Salut tout le monde, je m'appelle Luc et je vais vous parler d'une véritable histoire qui vous surprendra et vous portera conseil afin de ne pas vous retrouver dans la situation dans laquelle je me suis retrouvé. Prenez garde aux blagues, aussi petites soient-elles, car elles pourraient prendre beaucoup plus d'ampleur que vous ne l'imaginez. Vous êtes prêts? C'est parti. Je suis né dans une famille de classe moyenne. Mes parents ont travaillé toute leur vie pour me donner une bonne éducation. Grâce à eux, j'ai pu étudier dans la meilleure école de la ville. Quand j'ai terminé le lycée, mon père a vendu sa boutique pour me payer l'université. C'est comme ça que j'ai pu rentrer dans l'une des meilleures universités du pays. Je n'avais pas beaucoup d'argent, on pouvait même dire que j'étais pauvre. Avec un groupe de gars et de filles de l'université, nous avons loué un appartement et y avons vécu. Il y avait pas mal de monde. J'avais la plus petite chambre du dortoir, mais c'était une chambre séparée. La grande chambre était occupée par 3 charmantes dames, Jacqueline, Émilie et Marianne. Les chambres restantes étaient habitées par 2 autres étudiantes. Chaque week-end, nous faisions la fête dans notre salon commun. Même si nous n'étions pas riches, cela ne nous empêchait pas de nous amuser. Nous avions chacun un travail à mi-temps pour gagner un salaire. Un de nous était livreur de pizza, un autre était un artiste de rue. Pour ma part, je gagnais de quoi payer mon café grâce à de simples tâches à l'aide d'un ordinateur. Un jour, j'ai découvert un petit secret. Un soir, je surfais sur le web, comme d'habitude, jusqu'à ce que j'entende des rires venant d'une de mes colocataires, à travers le mur de la pièce. Mais que faisait-elle? J'étais intrigué. J'ai discrètement ouvert la porte de sa chambre, et là, ce que j'ai vu, oh mon Dieu! Jacqueline, Émilie et Marianne étaient toutes les 3 assises devant leur ordinateur, en train de discuter avec quelqu'un, et là, j'ai réalisé qu'elles étaient des modèles de webcam. Eh bien, c'est-à-dire qu'elles parlaient à des hommes en échange de récompenses. Je suis retourné dans ma chambre. Par curiosité, je suis allé sur le site web où les filles travaillaient et m'y suis inscrit. Bien sûr, je l'ai fait de façon anonyme. Mon surnom était Well Wisher. J'ai regardé mes voisines travailler en manipulant les utilisateurs tout excités pour leur envoyer de l'argent. J'ai vu combien d'hommes voulaient rencontrer mes voisines en personne. Ils demandaient à Jacqueline son numéro de téléphone, à Émilie son adresse et l'endroit où elle habitait, à Marianne où elle étudiait. Bien sûr, les filles gardaient leurs informations privées en secret et ne disaient rien à personne. Juste pour rire, j'ai envoyé un message à l'utilisateur le plus actif, lui disant que j'avais le numéro de Jacqueline et que je pouvais le partager pour $100. À ma grande surprise, il m'a transféré l'argent sans la moindre hésitation. Quelques jours plus tard, nous avons organisé une petite fête à l'appartement. Il y avait plein d'étudiantes de notre fac. Nous avons discuté et nous avons bien rigolé. J'ai profité de la situation pour piéger mes voisines et connaître leur nouveau numéro de téléphone et d'autres informations personnelles que je pourrais vendre. J'étais très prudent, donc ils ne se doutaient de rien. Et les filles, détendues, m'ont raconté beaucoup de choses intéressantes à leur sujet. Ce soir-là, j'ai gagné encore plus d'argent grâce à leur secret. J'étais devenu une sorte de célébrité sur le site web de ces dames. Les rumeurs sur un Well Wisher secret se sont répandues parmi les internautes. J'étais considéré comme le gars qui pouvait obtenir des informations sur les modèles. Le lendemain, un utilisateur m'a envoyé un message personnel et m'a demandé de lui fournir des informations personnelles à son sujet. Il m'a dit qu'il me paierait bien. J'ai donc obtenu ce qu'il voulait. Puis j'ai vu qu'il avait accidentellement laissé un lien vers ses profils de réseaux sociaux. J'ai cliqué dessus et j'ai été abasourdi. C'était un professeur de notre fac. Il passait du temps sur des sites web comme celui-ci. De plus, il avait une femme. Voilà comment j'ai réussi à me procurer des informations sur lui et j'avais besoin de m'en servir. Le lendemain, je suis rentré dans son bureau et lui ai montré notre conversation. Quand il l'a vue, il a commencé à devenir tout pâle et effrayé. Il m'a supplié de ne la montrer à personne. J'ai accepté poliment, mais je lui ai demandé de m'aider dans mes études, pour que je n'ai aucun problème et que je ne reçoive que des A. Le professeur a bien évidemment accepté. C'est ainsi que non seulement j'ai commencé à gagner facilement de l'argent, mais j'ai aussi eu la possibilité de sécher les cours. La vie était géniale. Je pouvais m'offrir tous les petits plaisirs de la vie. Mais un jour, quelque chose de spécial est arrivé. Un journaliste d'un média populaire qui écrivait un article sur le business des modèles webcam m'a envoyé un message. Il souhaitait se procurer les informations personnelles de Marianne. Sans trop y penser, je lui ai vendu tout ce que je savais. La transaction était facile et sans risque, et je n'y ai pas vraiment fait attention. Le lendemain, Jacqueline et Émilie étaient inquiètes. Myriam n'est pas rentrée à la maison après les cours. Son téléphone était éteint. Ses amis ne savaient pas où elle était, ni ce qui lui était arrivé. Bien sûr, il était tout à fait possible qu'elle rendait visite à quelqu'un ou qu'elle soit allée chez ses parents. Mais cela me tracassait. Je me suis souvenu qu'il y a quelques jours, j'avais divulgué toutes les informations la concernant à un journaliste. Ces événements étaient-ils liés? Un autre jour s'écoulait et Marianne était toujours portée disparue.
Ses amis commencèrent à paniquer sérieusement. J'étais effrayé aussi, car j'étais impliqué dans tout cela. Jacqueline et Emily voulaient appeler la police, mais je les ai stoppés. Si la police venait, elle s'en prendrait à moi immédiatement. Ce n'était vraiment pas ce que je voulais. J'ai calmé tout le monde et leur ai dit que je la retrouverais moi-même. Je me suis rendu au bureau de l'agence dont provenait le journaliste à qui j'ai vendu les informations sur Marianne. J'espérais qu'il pourrait m'expliquer où elle se trouvait. Après être arrivé au bureau, j'ai demandé à parler au journaliste qui écrivait un article sur les modèles webcam. À ma grande surprise, ils m'ont dit qu'ils n'en avaient pas et qu'ils n'allaient pas écrire un article sur ce sujet. Mais qui était donc l'utilisateur mystère qui se faisait passer pour un journaliste ? Et pourquoi avait-il besoin des secrets de Marianne? Je n'avais plus aucun doute sur le fait que la disparition était liée à cette personne. J'ai donc réfléchi et j'ai réalisé. C'était le professeur. Comment ai-je pu ne pas m'en rendre compte plus tôt? Il aime les jeunes étudiantes. C'était lui le responsable. Je devais sauver Marianne. Vite, j'ai décidé de le suivre. J'ai attendu qu'il sorte de l'université et je l'ai suivi. J'étais convaincu qu'il me mènerait à Marianne. Je l'ai suivi pendant très longtemps, mais il est simplement rentré chez lui. Je l'ai vu embrasser sa femme et se préparer pour le dîner. Quel petit salopard! Il a dû sentir que je le suivais et a voulu brouiller les pistes. Tout à coup, mon téléphone a sonné. C'était Jacqueline. Elle a dit qu'elle n'en pouvait plus et qu'elle et Emily allaient appeler les flics. Je lui ai demandé de patienter encore un peu, en insistant sur le fait que j'avais presque terminé. Je ne pouvais plus attendre une seconde de plus. Si la police venait, je serais l'un des principaux suspects. À cause de ça, je suis entré par effraction dans la maison du professeur et j'ai interrompu son dîner. Je lui ai dit de me dire où était Marianne. Mais le professeur et sa femme se sont contentés de me regarder, complètement stupéfaits. Je me suis alors mis encore plus en colère. J'ai crié que je savais tout et que je ne laisserais plus le professeur jouer l'innocent. J'ai dit à sa femme ce qu'il faisait sur le site de webcam et pourquoi il m'achetait des informations sur l'une des étudiantes. J'attendais que le professeur se confesse, mais il n'a fait que s'énerver davantage. Je lui ai dit que je lui tirerais les verres du nez pour qu'il avoue s'il le faut. Puis soudain, mon téléphone a sonné. C'était à nouveau Jacqueline. Elle a dit que Marianne avait été retrouvée. Elle était à la maison. Cette nouvelle m'a sidéré. Je regardais le professeur en colère, ne sachant pas quoi dire. Alors je me suis retourné et j'ai couru à la maison. Quand je suis rentré à la maison, il y avait une foule d'étudiants qui m'attendaient dans le hall. Ils ont crié « Surprise !» dès qu'ils m'ont vu. Tout le monde a ri de tout son long. On me tapait sur l'épaule. Que s'est-il passé? Mes 3 voisines se sont rapprochées de moi. Elles m'ont dit qu'elles savaient qui vendait leurs informations personnelles. Que c'était moi, Well Wisher. Alors, elles ont décidé de me faire une petite farce pour que je ne le fasse plus jamais. Marianne est allée sur le campus pendant ces 2 jours. Et ses amis ont joué le jeu et m'ont fait croire à sa disparition. Sauf que moi, ça ne m'a pas fait rire. Voici le fin fond de l'histoire. Mon petit tour m'a causé bien des soucis. Bien sûr, j'ai arrêté de vendre les secrets de mes voisines après tout cela. Pour être honnête, c'est même devenu assez inconfortable de vivre dans le même appartement aujourd'hui. Ce que j'ai fait était ignoble et mesquin. De plus, j'ai reçu un appel de l'université me disant de me rendre au plus vite chez le professeur. Il semble que je sois dans le pétrin. Que pensez-vous? Que diront mes parents quand ils apprendront que j'ai été renvoyé de la fac? Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous inscrire. Peut-être que j'aurai de la chance et que tout ira bien.